Est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Bon, on est salariés ici, comme vous voyez, de Massif, à Lyon. Voilà. Je suis animateur syndical et on a tous les représentants syndicaux de notre entreprise, Massif. Et on est là aujourd'hui avec tous les camarades pour manifester parce qu'on est contre cette retraite à 64 ans qui va nous faire 2 ans de plus. C'est impossible, c'est insupportable. On ne parle même pas de la pénibilité du travail dans certains secteurs et on est solidaire de tout le monde. Voilà. Hors de question de travailler plus longtemps. Dans l'industrie, dans le tertiaire, partout en fait, il y a de la souffrance au travail et de cette souffrance pour qu'elle aille jusqu'à 64 ans, c'est non. Nous on n'en veut pas et c'est pour ça qu'on est là avec les camarades. On voit qu'il y a beaucoup de monde dans les rues et une bonne animation là sur celle-là. Ah, ça fait plaisir et on lâche rien. Aujourd'hui c'est le journée cruciale et on lâche rien. Il y a d'autres moyens de financer les retraites. On nous fait croire que c'était obligatoire de passer par 2 années de plus et c'est faux en fait. On sait que c'est faux. Aujourd'hui on sait qu'il y a d'autres moyens de financer les retraites. Il y a par exemple l'impôt sur les dividendes. Voilà, on n'en parle pas. Et nous on est vraiment sur ce créneau-là. On lâche pas et on est là jusqu'au bout. Eh ben, merci pour votre message. Est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Alors, je suis archéologue de l'Institut national de recherche archéologique préventive, l'INRAP. Et nous avons rassemblé un petit cortège. On n'est pas extrêmement nombreux aujourd'hui, on était beaucoup plus la semaine dernière, avec des archéologues du public et du privé aussi. On est tous réunis ici, services territoriaux, nationaux et boîtes privées. Voilà. Et du coup, vous êtes donc contre cet âge de départ à la retraite. On sait que le métier d'architecte, ça sollicite beaucoup, notamment les genoux, enfin toutes les articulations pour se baisser, etc. Donc vous êtes contre cet âge de départ à 64 ans? Alors oui, tous collectivement, on refuse catégoriquement ce report de l'âge de la retraite. 64 ans, c'est une aberration. On milite même pour le retour à 60 ans. On fait tous des carrières assez courtes parce qu'on a des études longues. Et puis on a un métier extrêmement usant, on travaille par tous les temps, qu'il pleuve, qu'il vente, sous la neige, même l'été avec la canicule. Et les corps sont soumis à des tensions extrêmes, avec beaucoup de pathologies musculo-squelettiques. Et ce qui fait qu'assez jeune, on est usé. Donc on ne peut pas se permettre de devoir garder les plus anciens de parmi nous sur les chantiers. Il faut pouvoir tourner, mélanger les générations et il faut avoir la possibilité, quand on arrive à un certain âge, d'abord de faire un peu plus de recherche en bureau et puis bien sûr avoir le droit à une retraite complète le plus tôt possible, quoi. C'est la dernière journée de mobilisation avant demain le vote. Au Sénat le matin, très certainement il passera, mais surtout à l'Assemblée nationale, c'est là qu'il y a plus d'incertitudes. Donc d'où l'importance d'être bien mobilisé à la veille de ce vote-là qui est très important et pour mettre une sorte de pression ou du moins convaincre certains des députés de la majorité de ne pas voter ce texte. Oui, exactement. Alors on est de toutes les manifestations, on les a toutes faites. On avait déjà commencé en 2019 et là on est plus que jamais mobilisés. On a des grévistes, des chantiers qui sont fermés et on est là pour faire la pression sur ce gouvernement. On espère que tous nos députés nous entendent, nous voient et puis auront un peu de réflexion et voteront avec leur conscience et pas que pour leur couleur politique mais aussi pour leurs concitoyens, nous tous. Qui votons pour eux finalement, donc qui nous représentent correctement et qui aient le courage de faire blocage à cette loi qui est une aberration. Okay, merci pour votre message. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Moi c'est Nicolas et du coup comme tout le monde ici je suis pas content. On voit que du coup vous avez fait une belle petite affiche juste ici là de Du Sop tu sors. Voilà, donc vous êtes complètement contre cette réforme je suppose. Là c'est la veille de du vote qui sera demain à l'Assemblée nationale l'après-midi. Vous espérez que ça passe pas? Bah ouais, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chance, mais de toute façon on n'a pas d'autre levier que d'aller dans la rue, donc si jamais ça passait quand même, vous continueriez à vous mobiliser voilà, pour dire non Toujours tant que c'est possible, ouais. Et si jamais le 49.3 ce sera encore pire? Pareil. Et même si la réforme est refusée, c'est pas dit que ça s'arrête les manifs. Donc on verra. Très bien, merci pour votre message. Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Je m'appelle Anaïs, je suis étudiante et je suis militante au NPA Jeunes. Là on sait que c'est la journée à la veille du vote qui sera demain après-midi à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous espérez de ce vote? Si jamais ça devait passer, est-ce que le mouvement continuerait?
Bah, en fait, moi je pense que ce vote, qu'il se fasse ou qu'il se fasse pas, de toute manière, ça change pas grand chose en fait, parce que c'est pas là que les choses elles se jouent. Les choses elles se jouent là dans la rue, par la grève, dans la grève reconductible. Et là, je pense que un petit peu notre tâche là à toutes et tous, c'est aussi de réfléchir à comment est-ce qu'on fait poursuivre ce mouvement à la suite en fait du vote, faire en sorte que après que ce vote il ait lieu, parce que probablement que ça va être adopté, en fait qu'on se décourage pas et qu'on arrive à gagner après. Et ça se fera pas magiquement, et ça se fera par la mobilisation de toutes et tous dans les jours qui viennent. Là on voit qu'il y a déjà quand même beaucoup de monde, surtout pour un mercredi, et beaucoup d'animations. Vous êtes satisfait du coup qu'il y ait quand même encore une mobilisation, alors que c'est vrai qu'un jour de grève c'est à chaque fois un coût aussi de venir donc... Je pense que c'est un coût, mais je pense que c'est un coût qui vaut le coup justement. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui permet... je pense qu'en fait c'est vraiment que par la grève, mais par la grève reconductible, pas par la grève là comme on fait en suivant le calendrier parlementaire. Ça pour moi c'est une stratégie qui va nous faire perdre en fait. Là pour nous, pour gagner, il faudrait une vraie grève reconductible, une vraie grève de tous les secteurs pour pouvoir gagner en fait tous ensemble, grève générale quoi. Merci de votre message. Alors bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Alors moi c'est Esteban, je suis co-animateur des Jeunes Insoumis de Lyon, du coup. Et voilà, je suis étudiant dans le social, j'ai 22 ans. On sait qu'il y a eu plusieurs blocages du coup, de lycéens et de facultés sur Lyon. Est-ce que vous pourriez un peu nous donner un petit mot là-dessus? Oui, aujourd'hui il y a pas mal de lieux d'études qui ont été mobilisés. On a notamment les 2 campus de Lyon 2 qui ont été bloqués. On a l'ENS et Sciences Po. Et pour l'ENS, il y a un des sites qui n'était pas bloqué, où il y a eu une action déménagement, où on a déménagé des chaises, des tables, et on les a installées en bas, et on allait voir les gens pour leur dire de venir à la mobilisation. Voilà. Et il y a des lycées comme le lycée Mérieux qui ont bloqué. C'est un nouveau lycée, il a 2 ans. Et c'est la première fois qu'il bloquait et ça s'est super bien passé, il y avait du monde, le personnel était d'accord, le proviseur était compréhensif, donc de bonnes nouvelles en soi. Merci pour votre message en tout cas. Alors bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, je suis Raphaël Vial, délégué régional du syndicat SYMPTAC, syndicat national des acteurs des théâtres et des activités culturelles, CGT Spectacle. On est aujourd'hui du coup au 15 mars, donc dernière manifestation avant le vote demain à l'Assemblée nationale. On est sur le cours Gambetta, là on voit qu'il y a pas mal de monde et beaucoup d'animations. Vous êtes satisfait malgré que ce soit quand même un mercredi, donc c'est un peu compliqué pour se mobiliser aussi, qu'il y ait autant de monde? Alors je suis toujours satisfait quand les gens se mobilisent pour lutter pour nos droits et nos acquis, en particulier sur les acquis comme la retraite, qu'on essaye encore une fois où on essaye encore une fois de doter des droits pour les plus précaires d'entre nous, que ce soit les femmes, les carrières assurées comme les intermittents du spectacle, que ce soit... c'est toujours les précaires qui prennent, quoi, et là encore plus que d'habitude avec Macron et Borne, quoi. On voit quand même que le gouvernement il commence à être un peu fébrile, avec l'arrivée surtout du vote demain après-midi du coup à l'Assemblée nationale. Il y aura le Sénat le matin, mais il y a plus de chances quand même que ça passe. L'Assemblée nationale c'est pas sûr. En fonction du vote, vous continuerez à vous mobiliser? Alors le gouvernement fébrile, j'espère que vous avez raison. Moi je ne les ai pas trouvés fébriles, je les trouve plutôt ultra motivés parce qu'ils ont des gros intérêts derrière à ce que ces réformes passent, entre BlackRock et tous ces trucs, et toutes ces choses-là. Je pense que McKinsey les conseille très bien pour aller dans cette orientation, mais moi ce que j'espère c'est que la mobilisation va continuer, même si la loi est passée. Il faut quand même garder que le CPE a été voté, il n'a jamais été appliqué par exemple. Donc la lutte finit par payer, même si les lois sont votées. Et c'est pas dénaturer la démocratie de continuer à se battre, même si les lois sont votées, parce que je pense que les délits de démocratie sont plutôt du côté du gouvernement, qui s'évertue à ne pas nous entendre depuis le début de ces mobilisations. On a un président qui n'a déjà pas fait campagne pour sa réélection, qui s'est tru au-dessus de tout ça, qui n'a pas daigné répondre aux gens pour sa deuxième campagne. Donc il prétend et il base toute sa réforme sur le fait que c'était dans son programme, mais il ne l'a jamais défendu, son programme. Donc non, il n'y a pas eu de démocratie de leur côté, c'est un truc imposé. Il a été élu parce que les gens, une grande partie des électeurs ont voulu éviter Marine Le Pen. Donc cette réforme, elle n'a pas de légitimité au niveau des dernières élections présidentielles. Et on va continuer à se battre. Ouais. Merci pour votre message. Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît?
Alors moi je suis syndiquée au SNAP CGT, donc c'est le syndicat national des artistes plasticiens et aujourd'hui on est dans la rue pour faire lien entre tous les travailleurs et travailleuses de l'art parce qu'on est aussi touché par cette réforme des retraites parce qu'on est en majorité indépendant et aussi par toutes les réformes qui sont à venir, notamment celle du RSA parce que beaucoup d'artistes auteurs sont au RSA. Et ça va juste anéantir la culture que de précariser encore plus les travailleuses et travailleurs de l'art. Voilà pourquoi on est dans la rue aujourd'hui. On va voir qu'il y a quand même pas mal de monde qui est mobilisé, surtout pour un mercredi, on sait que c'est compliqué. Vous êtes satisfait de voir ce monde-là et aussi l'ambiance qu'on peut voir aussi? Oui, bah nous ça nous porte, ça nous fait du bien aussi parce que du coup on se constitue aussi en tant que travailleurs et on se lie aussi à tout le mouvement social pour qu'il perdure jusqu'à ce que la réforme saute et ne passe pas. Merci pour votre message. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors nous sommes la CFE-CGC, la Confédération Française de l'Encadrement, Confédération Générale des Cadres. Donc ça veut dire que nous sommes un syndicat de techniciennes, de techniciens, d'agents de maîtrise et d'encadrement d'une manière plus générale. Voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la manifestation du 15 mars à la veille du vote sur le projet de loi des retraites. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu pourquoi vous êtes contre? C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé déjà pour tout le côté injuste, etc. Mais c'est surtout au niveau de la mobilisation en tant si êtes-vous satisfait ou non aujourd'hui? C'est la 8e journée de mobilisation aujourd'hui et le gouvernement reste toujours sourd à nos revendications. Nous sommes contre cette réforme parce qu'elle est injuste, elle est inutile et elle est brutale. En fait, il n'y a pas de problème de financement des retraites et au pire, s'il fallait trouver de l'argent, on pourrait en trouver ailleurs qu'en allongeant la durée de cotisation des salariés. Elle est brutale parce qu'elle est complètement injuste pour un certain nombre de personnes et notamment les femmes. Elle est injuste pour les carrières longues. Elle est injuste pour même les personnes handicapées parce qu'en fait, il n'y a rien de prévu dans cette réforme pour permettre la pénibilité, pour encourager ces départs à la retraite avant l'âge qui se veut d'une manière homogène, augmentée, sans signification réelle. L'ensemble des syndicats avaient demandé à consulter le président de la République juste pour s'entretenir avec lui. Il a refusé. Comment vous avez ressenti? Oui, c'est quand même rare qu'on soit en intersyndical aussi longtemps. Et là, vraiment, c'est tous les syndicats confondus. On est tous contre cette réforme des retraites. On a demandé au gouvernement et notamment à Emmanuel Macron de nous recevoir. On a eu une fin de non-recevoir. Il nous a renvoyé sur son ministre de l'Emploi, mais ce n'est pas du tout ce qu'on voulait. On voulait le voir lui, on voulait voir Elisabeth Borne. Ça a été non. Et comme toujours, avec ce gouvernement actuel et avec Emmanuel Macron, on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense. Et il faut toujours être d'accord avec lui. Merci pour votre message en tout cas. Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Marie-Noël Rouge, je suis secrétaire nationale à l'UNSA et je suis venue aujourd'hui à Lyon pour soutenir les militants locaux de Lyon puisqu'on a un congrès départemental demain. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis présente. On voit qu'il y a beaucoup de monde là dans les rues, vous êtes satisfait qu'il y ait autant de monde qui soit mobilisé, surtout pour un mercredi, on sait que c'est compliqué. Écoutez, c'est la 8e fois qu'on manifeste, il y a toujours du monde mobilisé. C'est sûr qu'il y a des jours il y a moins de monde, d'autres jours il y en a plus, mais la majorité de la population est contre cette réforme. Plus de 90% des actifs disent non à cette réforme, même s'ils ne sont pas dans la rue, parce que pour des raisons de pouvoir d'achat, on ne peut pas faire des grèves à répétition. Il n'empêche qu'on est toujours contre cette réforme et on ne lâchera pas. On sait qu'il y a pas mal de blocages dans le pays, liés aussi donc voilà, à la réforme des retraites. Est-ce que vous pourriez nous en donner un petit mot? Au niveau des blocages qu'il y a dans le pays, sur le ferroviaire, vous avez participé à certains événements, vous pourriez nous en donner un petit mot? Oui, on a dans plein de départements des gens qui bloquent des ronds-points, qui bloquent des péages. On a des blocages dans les gares, on a des blocages un petit peu partout dans le pays. C'est pas forcément beaucoup de milliers de personnes qui se réunissent, mais on a un super accueil de la population là où on bloque. Il n'y a pas de rejet des blocages, il n'y a pas d'hostilité vis-à-vis des copains qui bloquent. Et symboliquement, c'est un message fort de montrer que vous êtes quand même présent, même si pas forcément le nombre que vous espériez forcément, de montrer que voilà, quand même, on bloque. Oui, non, mais complètement. Ça veut dire qu'on a la population avec nous, on a la sympathie des gens, donc
il faut qu'ils retirent cette réforme. De toute façon, le message, il est là et on va pas changer de message. Merci pour votre message. Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Je suis syndiqué au CNT. Je présente le CNT dans beaucoup de sites de nettoyage. On est là aujourd'hui pour manifester contre le forum de retraite au 64. On voit qu'il y a beaucoup de monde dans les rues. Vous êtes satisfait du monde qui est mobilisé aujourd'hui? Ouais. Là, il y a au moins 15-20 000. Après, on va dire il y a 4 ou 5 000. Là, il y a au moins 15-20 000 personnes. Là, ça va pas. On est mercredi aussi. Il y a des gens qui travaillent. Avec la crise, avec tout, il y a des gens qui ne peuvent pas faire manifester parce que ça coûte cher, des jours absents. Mais quand même, on est là, il y a du monde, Parce que c'est vrai qu'en plus, du coup, dans le nettoyage, c'est vrai que cette réforme, c'est encore plus compliqué. Surtout les gens qui ne peuvent pas manifester parce qu'ils travaillent 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, c'est compliqué pour eux. Mais au moins, il y a beaucoup de gens qui sont là. Moi, je travaille dans le nettoyage. Quand même, il y a des gens qu'on voit de CNT, CGT, CFDT, il y a du monde. Il y a du monde parce qu'on a que le seul moyen, c'est manifester. Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Isabelle de Figueiredo. Donc, je travaille dans une grosse entreprise du 440 qui s'appelle Engie. Et donc, je suis représentante du personnel et je viens ici aujourd'hui avec d'autres collègues d'autres entreprises pour manifester contre la réforme des retraites. Voilà, vous êtes venu en tant que syndicat de la CFDT, c'est ça? Du coup, on voit qu'il y a beaucoup de monde dans les rues là aujourd'hui. Vous avez un cortège qui est important à la CFDT, on voit beaucoup de monde. Est-ce que vous êtes satisfait? Alors oui, on est satisfait et on était encore beaucoup de monde samedi dernier. Le 7 mars, c'était plein. Moi, je suis plutôt satisfaite. Je ne sais pas si les collègues le sont, mais oui, je trouve qu'il y a une bonne ambiance, ça se passe super bien. Donc, Et, comment vous réagissez du coup vous en tant que syndicat? C'est vrai que l'ensemble des syndicats a demandé au président de la République de les consulter en fait et il a donné un non-recevoir. Comment vous avez vécu symboliquement peut-être le fait qu'en fait finalement jusqu'au bout il ne vous consulte pas? Alors moi mon avis c'est que je m'en doutais finalement vu que on est traité depuis le début. Finalement ça résume bien le personnage et personnellement je suis super déçue. Merci pour votre message en tout cas. Merci à vous. Est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Oui, alors bonjour, je suis Fanny Dubo, je suis maire du 7e arrondissement et je suis à Europe Écologie Les Verts. On se retrouve du coup aujourd'hui pour la 8e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Là on est dans le cortège d'Europe Écologie Les Verts, il y a la France Insoumise et d'autres partis politiques. Est-ce que vous pourriez du coup nous expliquer un petit peu en un mot pourquoi vous êtes là? Eh bien, je suis là parce que comme beaucoup de Français, je suis opposée à la réforme des retraites, pas que pour moi, mais de manière générale pour la société. Je pense que cette réforme, elle est néfaste, et notamment pour les plus fragiles. Et je suis aussi très surprise, en colère, que le gouvernement n'écoute pas ce qui se passe dans la rue, parce que vous l'avez rappelé, c'est la 8e manifestation qu'on fait ici à Lyon, mais aussi dans toute la France. Et il y a eu aucune réaction, aucune écoute, aucun soupçon de compréhension de ce mouvement-là. Et donc je trouve que c'est extrêmement agaçant et c'est pour ça que je suis là encore aujourd'hui. Bon, pour marquer le coup, parce qu'on sait que du coup demain c'est le jour crucial où à l'Assemblée nationale ils vont voter le projet. Donc c'est vrai que cette journée peut être un marqueur aussi pour convaincre enfin peut-être que c'est pas ce que les gens veulent. Tout à fait, on l'espère. Et donc ce qu'on espère finalement c'est peut-être plus grand chose du gouvernement, mais que les députés de la majorité puissent se rendre compte que cette réforme elle n'est pas voulue par le peuple et qu'ils puissent du coup prendre leurs responsabilités et voter contre à l'Assemblée nationale. Merci pour votre message en tout cas. Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Je suis Yves Fournel, responsable de Génération. Et du coup là on est réunis aujourd'hui à la mobilisation là, sur le cours Gambetta à Lyon contre la réforme des retraites. C'est la 8e journée de mobilisation et la dernière avant le vote demain. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui pourrait advenir dans les prochains jours? De toute façon il est sûr que ce n'est pas la dernière journée de mobilisation. Avant le vote? Non, il y a une grande colère dans le pays qui s'est exprimée, qu'on voit même dans les sondages. Et il n'est pas encore sûr que tous les députés assument de voter cette loi. Donc tant que le vote n'a pas eu lieu. Et après, il y a déjà eu des lois qui ont été votées et qui ont été retirées après. Le CPE. Donc il faudra, sous une forme ou sous une autre, que le peuple puisse se prononcer. On voit d'ailleurs que c'est une journée qui est très importante, comme vous l'avez dit. En fait, ça pourrait
jouer aussi dans l'esprit des députés à l'Assemblée nationale, puisque s'ils se rendaient compte du poids, voilà, quand ils rentrent dans leur circonscription, le poids des gens finalement qui sont contre cette réforme. On sait qu'il y a 93% des actifs qui sont contre. Donc c'est un chiffre qui est quand même assez important, enfin même majoritaire. Ah mais absolument, c'est clair, cette réforme est illégitime. Macron veut l'imposer à travers des manœuvres politiciennes avec une partie des Républicains. Mais ça, il le payera. On voit qu'il y a des députés républicains, une vingtaine à peu près, apparemment, de ce qu'on sait, qui seraient contre cette réforme, la voter en tout cas. On verra demain, mais c'est clair qu'un certain nombre de députés républicains qui n'ont pas été élus avec une grande marge, dans des villes moyennes où la mobilisation était très forte, peuvent s'inquiéter. Merci pour votre message en tout cas. Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Olivier Noirot-Cosson, je suis responsable du groupe des bénévoles de l'ONG Oxfam à Lyon. On est revenu aujourd'hui donc pour cette 8e mobilisation contre la réforme des retraites. Est-ce que vous pourriez nous en donner un petit mot, voilà, aussi dans le cadre avec Oxfam? Oui, c'est très simple en fait. Oxfam est mobilisé essentiellement sur la lutte contre la pauvreté, les inégalités. Et donc Oxfam France s'est mobilisé contre ce projet de réforme des retraites parce que l'analyse montre que ce projet, en fait, s'il passe, va augmenter la pauvreté et les inégalités. Et donc on s'est naturellement positionné contre ce projet et on est présent dans les manifestations. On sait qu'il y a un vote demain à l'Assemblée nationale. Vous espérez que ce vote à l'Assemblée soit refusé pour ce projet? Je crains que le vote soit positif parce que d'après les informations que j'ai aujourd'hui, le gouvernement est en train de lâcher tout ce que demandent les Républicains. Et donc le vote risque d'être positif. Après, qu'est-ce qui va se passer après? Je crois qu'on se pose la question, hein, comme tout le monde, on ne sait pas. Vous souhaitez que la mobilisation continue? Vous souhaitez que la mobilisation continue? Oui, bien sûr, mais bon, c'est beaucoup plus compliqué. Si la loi est votée, ce sera plus compliqué. Merci pour votre message en tout cas.